Eh bien, chers amis, nous sommes de retour et nous parlons chiffres du jour à présent. Il s'agit du chiffre 5. 5 individus seraient impliqués dans des dossiers de détention, de cession et de distribution de substances psychotropes, voilà. Donc, de distribution de substances psychotropes et d'escroquerie par usage de moyens de communication électronique. C'est de cela que nous parlons aujourd'hui et leur sort est désormais connu. Et pour en débattre avec moi sur ce plateau en ce jour, Laurette Kokongbe, merci à vous d'être là. Oui, merci encore une fois et merci à nos chers amis téléspectateurs de prendre toujours ce rendez-vous. Merci également à vous, Moriagwa. Merci, Natacha Kofi. Nous parlons donc de ces 5 individus qui sont impliqués dans des dossiers de détention, de cession et de distribution de substances psychotropes et d'escroquerie par usage de moyens de communication électronique. Oui, ces 5 personnes écopent donc des peines d'emprisonnement allant de 6 à 60 mois. Ils devront également payer une amende de 11,5 millions de nos francs et c'est le verdict donc issu de l'audience de la première chambre correctionnelle de la Criette. C'était ce lundi. Et donc, nous devons rappeler que la cour a été présidée par Cyriaque Edouard Dossa, le ministère représenté par le procureur spécial près la Criette, Gilbert Ulrich Togbonon. Je crois que cette année démarre pas mal parce que désormais ces personnes-là qui commettent ces forfaits-là vont savoir qu'il n'y aura plus de complaisance pour elles en cette année 2020. Le temps a été donné et il est donc ferme déjà ce lundi par la Criette. Je ne sais pas pourquoi des citoyens ne peuvent pas être laissés paisibles et donc des individus qui continuent d'exploiter des moyens comme vous le savez, les moyens comment on le dit, de l'Internet pour pouvoir escroquer des moyens informatiques, pour gruger des gens. Et ça continue jusque-là, malgré tout ce qui a été mis en place comme système sécuritaire par la répression, pour la répression. Et donc, ça continue, la cybercriminalité continue. Longtemps resté impuni quand même. Longtemps resté impuni et ça prenait une propension non maîtrisable. Même les élèves, les petits-enfants, abandonnaient même l'école et donc passaient leur journée dans des cybercafés et apprenaient, jouaient aux apprentis sorciers pour pouvoir apprendre à arnaquer en ligne. Ça devenait l'exemple à suivre. Il a fallu que le gouvernement prenne le taureau par les cornes, il y a de cela à peine, je ne sais pas, 1 an ou 2 ans, pour que la répression commence. Cela se faisait de pair avec la disparition de petits-enfants, des sacrifices humains, et donc il y a eu accalmie. Mais aujourd'hui, les plus, comment je vais dire, les plus têtus continuent de se faire illustrer tristement dans ce domaine-là. Et donc, mais il ne s'affiche plus quand même. Parce qu'il fallait dire qu'à un moment ici, Moriagwa, il s'affichait, il n'avait pas honte de dire même qu'ils étaient, communément on les appelle par ici les gaiman, voilà, qu'ils étaient gaiman. Il le disait fièrement, un peu comme si c'était une profession. Comme et même il y a eu une chanson à ce propos, il y a eu une chanson chantée à ce propos. Donc effectivement, ils pouvaient être fiers, ils pouvaient bomber le torse et dire oui, nous on est ci, on est ça. Aujourd'hui, ils comprennent que c'est un crime et du coup... C'est un crime, ils se rangent, mais les plus têtus continuent de s'illustrer dans ce domaine-là. L'utilisation de substances, vous l'avez dit, psychotropes. Et psychotropes, justement, parlant de substances psychotropes, chers amis, un psychotrope est une substance qui agit principalement sur l'état du système nerveux central en y modifiant certains processus biochimiques et psychologiques
neurologiques cérébraux, sans préjuger de sa capacité à induire des phénomènes de dépendance, ni de son éventuelle toxicité. En altérant de la sorte les fonctions du cerveau, un psychotrope induit des modifications de la perception, des sensations, de l'humeur et de la conscience. Donc ce sont des produits qui ont été vendus à un moment ou à un autre sur le marché sous plusieurs formes, parce qu'il y a des psychotropes naturels également. Déjà, le produit le plus simple, accessible à tous, c'est l'alcool. L'alcool, on sait l'effet que ça peut produire. Et maintenant, si on y associe, si par exemple l'individu qui a fait son plan vous invite à prendre un pot avec lui, un verre, et puis il introduit une substance, alors qu'il sait l'objectif qu'il veut atteindre, c'est que c'est terminé. Vous retrouvez à sa merci. Vous retrouvez à sa merci, vous faites tout ce que vous devez faire, et après lui, il commet son forfait, il disparaît. Également, comme... Les exemples de produits, de produits psychotropes, on va peut-être en donner. Oui, il y a les antidépresseurs qui, normalement, vous sont prescrits par un médecin, mais il y a des individus mal intentionnés quand même qui les vendent au niveau du marché noir. Donc vous pouvez vous approcher d'eux pour vous procurer de ces produits-là. Il y a aussi les neuroleptiques, qui sont des médicaments psychotropes. Qui agissent sur les neurones. Oui. Exactement, il y a les drogues sous les différentes formes que nous connaissons, cannabis, héroïne, cocaïne et plein d'autres, les estasies également. Donc il y a de ces produits médicamenteux, je veux dire des médicaments que normalement vous ne pouvez obtenir que sur prescription médicale, mais qui vous sont vendus au marché noir par ces individus-là, par exemple. Et il y a également d'autres psychotropes naturels, comme je le disais, parlant de plantes que nous n'allons pas citer, de plantes spécifiques ou d'un mélange de plantes ou d'essences spécifiques qui produisent ou qui ont ces effets-là néfastes sur votre mental, sur vos neurones et votre psychique. Et les 10 produits qui sont vendus sur le marché noir par ces individus-là. Et là où c'est dangereux, c'est que vous, en tant que consommateur, il est passé tout à l'heure, parler au nom des consommateurs. La défense. Mais vous, en tant que consommateur, vous ne comprenez pas, vous ne maîtrisez pas tous les dangers de ces produits-là que vous consommez. C'est pour ça que normalement, il faut aller vers un médecin pour avoir une prescription médicale et savoir exactement à quelle dose prendre ceci ou cela et à quel moment également le prendre. Mais puisque c'est vendu au marché noir, on ne maîtrise plus rien du tout. On ne sait pas à quelle dose, on ne sait même pas véritablement pourquoi on le prend. Vous savez qu'il y a des gens qui prennent des antidépresseurs juste pour le plaisir de les prendre, pas pour soigner un mal, parce que normalement c'est pour soigner un mal, mais ce n'est pas du tout pour ça, c'est pour la sensation. Vous savez, la sensation euphorique que produisent ces médicaments-là sur vous. Par exemple, ceux qui prennent, comment on l'appelle, normalement, quand vous consommez de l'héroïne ou quand vous consommez ces produits-là, totalement proscrits, eh ben, c'est pour ressentir cet effet, comment décrire l'effet, je ne sais pas. Et ils sont mieux placés que nous pour le dire. C'est pour être dans votre bain. Voilà, oui, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Et comme il est de plus en plus difficile de se procurer ces produits-là de façon illicite sur le marché, eh ben, ils essaient d'avoir d'autres produits qui leur produisent la même sensation que ceux-là. Alors, ce sont des produits totalement prohibés qui sont interdits, par la totalement loi. Interdits, mais que ces individus-là se sont quand même permis le luxe de vendre. On considère cela comme des crimes. On nous parle également d'escroquerie par usage de moyens de communication électronique. Vous n'êtes pas sans savoir terrible, que depuis plusieurs semaines, vous pouvez recevoir un message qui vous dit d'entrer votre code et qu'on veut vous envoyer j'allais nommer un réseau spécifique, mais les différentes façons, nos différentes manières d'accéder à l'argent aujourd'hui à travers nos réseaux GSM. Vous recevez des messages comme ça, Laurette Kokambé, des gens qui vous disent, même pas que des messages, il y a des gens qui viennent carrément à vous avec des téléphones, pour vous dire, voilà, je travaille pour tel ou tel réseau GSM, nous sommes en pleine rénovation. Enfin bref, ils vous sortent une histoire à dormir debout. Ils ont un téléphone, ils ont la tenue, mais pas le badge.
Et donc, on vous dit, voilà, ils tapent quelque chose dans leur téléphone. Alors, le système est en train d'être vu. Ils vont jusqu'à vous dire, parce qu'il y a des arnaqueurs sur le territoire en ce moment, hein, vous, innocemment, ne sachant pas que l'arnaqueur, c'est celui qui se trouve face à vous. Eh bien, on vous dit, tapez votre code et vous tapez le code dans un téléphone qui n'est pas le vôtre. Et ils profitent de ça, justement, pour récupérer votre code et vider votre compte. Et je pense qu'à un moment donné, les différents réseaux GSM sont passés par plusieurs radios et télé également pour il y a la police communiquer autour de ça. républicaine qui a fait un communiqué, qui a expliqué tout le processus, ce qu'il faut faire pour éviter de se faire arnaquer. Oui. Il y a tout ce processus-là, mais il y a eu malheureusement des victimes. Pas mal de victimes. Et il y a des gens qui ne sont pas informés, qui continuent de tomber dans ces pièges. Là, si je vois un individu qui, devant moi, porte la tenue et tout, vient et dit, voilà, je suis de tel réseau, la maman qui est au bord de la voie, qui elle lui fait confiance, elle ne va pas demander de badge. Mais voilà, c'est justement en parlant de ça, ces réseaux-là sont passés, comme je le disais, sur pas mal de télé et de radio pour expliquer combien important il est d'exiger le badge des agents ou des soi-disant agents qui viennent encore à que nous, le badge, ils peuvent peut-être en fabriquer aussi. Oui, donc, alors, tout ce qu'on va dire maintenant, c'est déjà merci quand même pour cette répression. En tout cas, cette répression, ça sert d'exemple. Elle est très dissuasive et donc ça sert d'exemple et ça montre véritablement que comment je vais dire, la police veille au grain parce qu'il va falloir déjà que la police républicaine mette la main sur ces personnes-là avant que ces personnes ne soient traduites, c'est ça, dans justice. Et donc, je pense quand même qu'il faut saluer ce travail-là qui se fait parce que vraiment, ça décourage certaines personnes. Elles ne savent plus à quel sens se vouer totalement. Et en qui avoir confiance. Voilà. À qui se tourner finalement quand on se retrouve vers qui se tourner quand on se retrouve dans pareille situation. Vous savez, Mouri Agua, je pense que j'ai été la première par ici à crier sur tous les toits que notre système sécuritaire, je ne vais nommer aucun corps, mais notre système sécuritaire avait besoin de formation, d'un peu plus de formation. Et je suis également la première à reconnaître les faits quand un certain travail est abattu. Depuis quelques années maintenant, j'allais dire à Cotonou, mais dans le Bénin, on parle moins de criminalité, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, pratiquement tous les jours, il y avait un forfait qui était commis quelque part. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir un système sécuritaire qui bouge énormément et qui fait beaucoup de choses justement pour assurer le bien-être de la population béninoise. Alors merci à ces différents corps-là pour le travail qu'ils abattent parce que j'aime bien le préciser parce que c'est important ou du moins j'estime que c'est important. Ils le font au péril de leur vie. Et ce sont des gens qui ne dorment vraiment pas quand la situation est critique et qui essaient par tous les moyens quand même de trouver, d'apporter la solution et donc la paix au peuple béninois. Alors merci à tous ceux-là et merci également aux autorités aux différents niveaux qui font en sorte que ce système sécuritaire béninois soit renforcé parce qu'on n'est jamais trop formé. Et autant on parle d'updates, comme on dit, déjà de mise à jour au niveau des systèmes high-tech, autant on parle de mise à jour au niveau des systèmes high-tech, autant il y a des mises à jour à tous les niveaux, même au niveau sécuritaire. Il y a de nouvelles techniques de défense, il y a de nouveaux aussi, enfin bref, ça évolue à la vitesse de la lumière et merci donc à tous ceux-là qui font en sorte qu'au Bénin, nous ayons un système sécuritaire digne du nom. Et Laurette Kokobé, je pense que grâce à tout ça, désormais, vous pouvez dormir tranquille, oui, vous sentir en sécurité quand même. Oui, désormais, nous sommes en sécurité. Moi, je pense quand même qu'il était temps que le pouvoir en place prenne certaines dispositions pour que de tels forfaits soient punis parce que les crimes qui ont rapport avec l'information, les réseaux sociaux, on banalise ça souvent, mais ce sont de graves crimes quand même, des personnes qui ont été escroquées à travers ces moyens-là, d'autres n'ont pas pu supporter, il y en a d'autres qui ont
qui en ont souffert. Donc, je pense que désormais, il y a une répression. Ceux-là qui s'adonnent à ces pratiques-là sachent désormais que se donner à ces forfaits-là est désormais donc répressif. Donc, ils encourent une peine. Moi, je pense qu'on commence très bien l'année et je pense que ça va diminuer. Ben oui, et ça diminue d'ailleurs déjà, hein, Moriagua, on le constate. Et vous savez, moi, j'allais dire une chose qui m'échappe rapidement pendant que vous parliez. C'était justement le côté, quand on parle de cybercriminalité, on voit pour la plupart du temps le côté escroquerie, mais la plus grande arnaque, justement, c'est celle des êtres humains, le trafic d'êtres humains qui est fait justement via ces réseaux sociaux est énorme, où on vend un rêve incroyable à nos enfants, parce que c'est malheureusement la couche la plus exposée, justement, parlant des réseaux sociaux, oui, la plus vulnérable. On leur vend un rêve, et puis voilà, vous voyez un enfant, parce qu'il y a de plus en plus d'enfants aujourd'hui à travers le monde qui sont esclaves sexuels, qui sont vendus comme tels, il faut le dire. Et on est heureux de constater qu'au Bénin, désormais, des dispositions sont tout de même prises pour que on n'en vienne pas à de tels extrêmes. Tout à fait. C'est heureux et ça sert justement à décourager les plus têtus. Alors, et c'est le moment aussi de penser à la brigade des mineurs qui fait un travail formidable, extraordinaire, et déjà à partir de, comment je vais dire, des sévices corporels jusqu'au trafic des enfants, la brigade veille au grain. Je pense qu'il y a un travail minutieux et qui se fait dans tous les domaines, dans tous les secteurs sécuritaires, et on va souhaiter du courage à nos forces de sécurité publique. Absolument, c'est pas du tout un travail facile, pas du tout facile. Et on est reconnaissant quand même, faut pas être ingrat. Il n'y a pas de petits crimes, donc tout crime est crime et tous les crimes sont a fortiori répressifs. Un crime est un crime. Alors, désormais, il n'y a pas de petit crime. Alors, désormais, on sait que ces 5 prévenus-là sont condamnés à des peines allant de, vous avez parlé de 6 ans d'emprisonnement déjà, allant de 6 à 60 mois. Eh bien, c'est heureux de savoir que les criminels commettant les mêmes crimes, désolé de me répéter, sont informés du fait qu'ils encourent une peine désormais. Ce n'est plus qu'une question de temps pour que le reste soit appréhendé et mis sous les verrous. Alors, merci à toutes ces différentes personnes qui œuvrent au quotidien pour que la paix règne au Bénin et pour que tout Béninois se sente en sécurité.